Bonjour à tous, nouvel épisode et donc aujourd'hui on va découvrir le club de Cours-la-Ville. 18h, grand soleil au mois d'avril, c'est super et en plus il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Allons voir ça. Bon les amis, vous allez voir, il y a l'air d'avoir pas mal de monde et il y a le président, je pense qu'il a hâte qu'on soit là. Fabrice, Bonsoir Tanguy. ça va la Ça va et forme? toi? Ça va, impeccable. Bon, tu nous as prévu le soleil. Il fait toujours beau à Cours-la-Ville. Oui. Voilà. Bon, petite visite Allez, du boulodrome. pas de soucis. Allez. Mais on a le soleil, il y a l'air d'avoir pas mal de terrain, vous en avez combien? On a 16 jeux, il y en a créé 2 autres jeux en plus provisoires quand on fait les CLC pour que tout le monde puisse jouer en tête à tête. D'accord, et Voilà. s'il y a un gros championnat, vous pouvez jouer sur le On a le terrain en Gorre, ouais. Donc là-bas au fond, tu as quasiment nos meilleurs joueurs du club qui jouent ensemble là. Ah ouais? Voilà. Vous êtes bien là? En plus, il y a Là on plein est au de- calme, ouais. Le monsieur qui a la casquette qui va les jouer, l'année passée il est vice-champion du Rhône doublette vétéran. Enchanté. Ça va? Bonjour. Avec l'accent de Marseille. Ah, voilà. Oh, j'ai pas l'accent, hein, ça fait que 4 ans que j'habite là-bas. J'ai pas l'accent marseillais. Par rapport à nous. Ah oui, oui. Et je suis né à Châteauroux, donc. Donc André Delette qui a été vice-champion du Rhône doublette vétéran l'année passée. Donc qui est déjà C'est pas bel mal. exploit. Oui. Voilà. Content, Tout dans le Rhône. content, oui. Surtout dans le Rhône, ouais. Et du coup, vous, champion doublette normal? Il est pas d'ici. Alors, Ah, Là, Saône-et-Loire. Saône-et-Loire. Ah oui, c'est plus haut le Saône-et-Loire. Moi, c'est à côté. Là. et Ah ouais Thierry Jean-Louis qui a été plusieurs fois champion du Rhône il y a 10 ans. Ouais, bien 16 ans. Ouais. Voilà. C'est déjà bien. Hein. Voilà. C'est déjà bien. Et Monsieur Geoffrey qui joue pas, qui est membre chez nous mais qui joue dans la Saône-et-Loire avec un certain Cyril Gagne. Je pense que tu connais. Bah, qui a été champion la semaine Voilà. dernière. Voilà. Ouais, ouais. Très Petit fort, joueur- Cyril Gagne. Petit joueur de la Saône-et-Loire, quoi. Non, je vais présenter mon épouse qui est aussi la Bonjour. secrétaire du club. Ah, il y a 3 bis chez vous. Ouais, j'en fais 3. Et donc Madame Despierres qui est adjointe au sport. Ah, et sport. voilà. Enchanté, Tanguy Pelin. Et oui. Ah, vous êtes bien. Hein. On est Ça a pas l'air. dans les bouchons, on n'est pas dans les... Voilà, on est bien. on est Vous en avez campagne. combien de licenciés? On a 90 licenciés. Et vous êtes. Et le village, il y a combien d'habitants? 4004. Voilà. Oui, c'est très bien. Et le club a été, ouais, le club, pardon, le club a été créé en 1969. Donc tu vois, on fait partie des plus vieux clubs du Rhône. D'accord. Et Et- pas de lyonnaise ici? Il n'y a plus de Lyonnaise. Plus de lyonnaise. Ouais, Il y avait, voilà. mais c'est en sommeil. Voilà. Ouais. Donc C'est- c'est pour ça qu'on joue l'hiver dans le Vélodrome de Lyonnaise. D'accord, ouais. Et C'est Voilà. déjà bien. C'est là où on aurait été joué si. si jamais il faisait mauvais. Mais vu Et qu'il vous fait, avez commandé le soleil. voilà, il fait toujours beau à Cours-la-Ville. Il fait toujours beau. Donc bah écoute, bah, je te Ouais. présente aussi notre trésorier, Oui, mais Franck le trésorier qui n'a pas vu le caméraman qui était derrière. Attention, Francky, voilà. Non, parce que j'ai mieux que Madame l'adjointe, c'est pour ça. Eh oui. Et Bonjour, enchanté. le vice-président Jean-Marc Chenal. D'accord, vous êtes combien au bureau? On est, Madame le secrétaire, 8 au bureau. Voilà. 8 pour un club de 80 licenciés. Ouais, c'est pas mal. Et donc, il y a l'intendance aussi, voilà, fait partie des bénévoles. Tine vient aussi, bah, donc il y a donc, Parce qu'on parle, Suzanne on parle Valderrama. souvent des joueurs de voilà. boule, mais c'est souvent les bénévoles qui. Bonjour. Voilà. J'en fais 2 des bis du coup. Ah, voilà, après. Bah, comme chez nous. Ouais, parce que moi j'étais dans l'Ardèche, j'étais 3 Voilà. aussi. donc. Donc, tu as Suzanne Valderrama qui fait l'intendance et ma belle-mère Martine Jandot qui fait aussi. Ah, c'est vraiment tout une le- histoire de famille. famille, en ouais, fait. ouais. Voilà. Et c'est souvent comme ça. hein. Ah oui? Ah, mais bon. Bonjour. Monsieur Laurent. Bonjour. Donc, tu vois, bah, on a notre buvette qui est là-bas, on a le coin bureau qui est au fond. D'accord, mais on va aller au bureau. Allez, on va te montrer. Qui n'est pas forcément bien rangé, mais bon. Voilà. Vous avez préparé la réception carrément. On a quand même. Et pour quand le même, moment, on va pas te faire partir ils nous, le ils ventre nous vide. accueillent bien pour le moment, hein, Voilà. Stéphane. Faudra le. C'est normal. Mais ouais, vous êtes vraiment bien là. Ouais, Et du coup, écoute. la mairie vous soutient quand même aussi. Ouais, ouais, on est quand même bien aidé. En plus, moi, je travaille à la mairie. Ah, tu travailles à Je la fais un peu mairie. les communales. D'accord. Comme beaucoup de joueurs pétanque. Eh oui. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'avec le maire, ça se passe très bien. Et il nous suit, donc c'est des super. bonnes choses. C'est super, c'est Donc super. voilà. Mais franchement, vous avez ça a l'air vraiment Ouais. agréable. Ouais, et puis là, tu vois, on n'a pas de bruit, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et vous faites aussi les fêtes de village aussi? Vous faites les concours d'été Non, nous, on fait vraiment que des officiels. Ok. Ouais, on Pas se de tient concours vraiment. de village On fait juste des ici l'hiver, on fait les challenges pour les familles, voilà, mais c'est vraiment, on ne fait pas de l'hiver. D'accord. Ok. Donc voilà. Et donc là, on est avec l'adjointe au sport, Catherine Despierres, qui nous a fait le plaisir de venir ce soir sur les terrains de Cours-la-Ville. Bonsoir, Si vous voulez bienvenue à vous. vous présenter
rapidement, on va dire, à la caméra. Donc Catherine Despierres, je suis la première adjointe de la commune de Cours et je suis chargée des sports et des affaires scolaires. Donc, nous sommes une commune de 4400 habitants environ, voilà, et nous avons une activité sportive très intense. Oui. Oui. Combien d'associations dans le village? Oh là là, d'associations Sportives? Alors que sportives, moi je dirais au moins 25. D'accord, On a pratiquement tous les sports, d'accord. sauf le handball, je pense, des choses. Sinon, on a une piscine aussi, Super. couverte. Et Voilà. vous, qu'est-ce que représente la pétanque du coup dans la vie locale de Cours-la-Ville? Ah De Cours-la-Ville. de Cours-la-Ville, ouais. Donc, la pétanque, c'est un club dynamique qui, là, depuis quelques années, avec M. Mabillon en tant que président, a beaucoup développé. Là, vous voyez, ils atteignent pratiquement les 100 personnes, alors qu'il y a quelques années, ils étaient très peu. En plus, ils ont des bons résultats. Vous voyez, il y a une bonne ambiance. Ce soir, Ouais. il y a du monde, ils sont Ouais. pour vous rencontrer. Voilà. C'est super. Et du coup, qu'est-ce que fait la mairie pour aider le club, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau du Oui. financement? Alors, on met à disposition les terrains qu'on entretient. Ce local de buvette, plus derrière, ils ont un local qui est ring pour la pétanque. D'accord. Ensuite, on a un boulodrome couvert dans le centre de la commune. C'est un ancien château qui a été réhabilité. Et D'accord. c'est un boulodrome couvert pour Super. l'hiver, donc ils peuvent jouer toute l'année. Bah, merci à vous. Voilà, et tout ça gratuitement. On C'est ne déjà demande bien. rien et en plus on verse des subventions aux associations pour qu'ils développent ça, qu'ils occupent les jeunes, parce qu'ils Et sont ne- aussi bien sur les terrains de sport qu'ailleurs. Et tout est mis à disposition de toutes les associations gratuitement, on ne demande rien du tout. Bah, c'est super et merci à vous et à votre équipe. Et on va continuer notre petit tour Ben oui. de terrain. Je souhaite une bonne soirée et Bonne bienvenue soirée également. parmi vous. Et donc là, on est avec Joël, licencié du club depuis... Depuis 3 ans. Tu jouais déjà à la pétanque avant? Oui, j'ai fait pas mal de clubs avant, des clubs des environs. Tizy, Amplepuis, Contrambouze. Ouais. Content de j'ai pouvoir fini, quoi. jouer à Cours-la-Ville. Ah ouais, super content, ouais. Là, je pense qu'on a vu que tu étais blessé. Est-ce que Ah oui, et du coup, je me suis fait opérer de l'épaule, donc du coup, je peux pas faire les championnats cette année. Ouais. T'as un peu essayé de jouer un peu de la main gauche ou pas encore? Ouais, je joue un petit peu de la main gauche. Je fais des petits entraînements comme ça pour me faire plaisir. Ouais, Et je me débrouille pas trop mal. ça va. Qu'est-ce que ça représente la pétanque pour toi? Bah, c'est le loisir que je peux faire maintenant parce que ancien sportif, après avoir fait de nombreuses années du football, puis bon maintenant c'est compliqué au niveau des articulations. Du coup la pétanque ça nous permet de faire un peu de sport. En plus sport que je partage avec ma compagne, Ouais. Valérie, qui joue aussi à la pétanque. Du coup c'est cool quoi. Si demain tu aurais un conseil à donner à un jeune ou à quelqu'un qui aimerait commencer la pétanque, quel conseil tu pourrais lui donner de ton point de vue? Le conseil que je lui donnerais, ce serait de rester lui-même, de ne pas se prendre la tête et d'être fair play. Ouais. Parce que sur les terrains de pétanque, c'est pas toujours le cas. Malheureusement, après Donc c'est... d'être fair play et d'être soi-même quoi. Ok, merci beaucoup et bon rétablissement. Bah ouais, c'est gentil. Merci. Du coup, là, on arrive sur une partie. C'est les hommes contre les femmes? Ouais. C'est elles Et c'est les femmes qui vont... qui nous ont provoqués. Ah oui, mais je pense que c'est elles qui vont gagner. Ouais, ça se pourrait aussi. On va aller voir vite fait les féminines du club. Bonjour les filles, on en connaît une déjà. Et vous, c'est comment votre prénom? Sandra, Combien de temps que vous êtes licenciée à la pétanque? ça fait combien de temps que je suis à cours? 2 ans? À court, 3 ans? 3 ans. 3 ans. 2 ans Contrambouze, 6 ans je dirais. D'accord. Toujours à Cours-la-Ville? Non, Contrambouze. D'accord. Là, vous n'êtes pas licenciée ici? Si, je suis Ah, à Cours, maintenant. Vous êtes combien de licenciés féminines au club? 25. 25? Ouais, C'est beaucoup, hein? ouais, c'est pas mal. Parce qu'on a fait Ouais. plusieurs clubs Ah depuis ouais. hier. Il y en a, C'était à la peine. Ouais. Donc CDC, vous jouez en quelle Ouais, division? on a 2 équipes, 2e division. Ouais. Super. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez dans la pétanque à Cours-la-Ville? l'ambiance. Moi, ça fait 12 ans que je suis là, alors Ouais. c'est pas moi qui vais vous dire ce que j'aime parce que voilà, Sandra, Non, vous savez moins l'ambiance, longtemps. tout le monde se mélange, c'est voilà, c'est l'ambiance. Et si demain vous pourriez donner un conseil à quelqu'un qui aimerait commencer la pétanque et qui ne connaît rien, pour lui donner envie, vous lui diriez quelle phrase? Bien t'éclater. Ouais. Ouais, après, c'est un moment de plaisir, après, ça vient comme ça. Enfin, voilà. On joue pour s'amuser. Moi, je joue pour s'amuser, après, c'est le voilà. principal après. Et du coup, toi, tu es à 12 ans de pétanque. Ouais.
Et donc, quel a été ton meilleur souvenir à la pétanque depuis ces deux... Pétanque. Alors, Un mon beau souvenir ou une belle anecdote? Photo avec Bonetto. Oui, bah après moi Bonetto c'est mon petit chouchou, alors voilà. Hein, après, Chouchoute beaucoup, hein, beau Mika, ouais. qu'on Non, adore. après quand on se qualifie pour les championnats pour le lendemain, c'est déjà très bien. Si j'ai fait une ligue il y a 10 ans, en féminine aussi. C'est bien aussi. Et autrement oui, quand on se qualifie, ça fait toujours plaisir. Ouais. Quoi, voilà. Ça va être quoi les objectifs dans le futur? Bah, ouais, je sais pas si on a beaucoup d'objectifs, mais bon, déjà se faire plaisir quand on joue ensemble, c'est déjà bien quand tu t'entends bien avec ta partenaire, et puis après on verra. Super. Et là, vous pensez leur laisser combien de points aux anciens? Ouais, Ça dépend. Ça dépend comment. Oui, on a vu que t'avais pris. Il vous reste combien de boules d'ailleurs? Ah, mais il va falloir tirer, hein. Est-ce que tu penses qu'elle va faire carreau? Je pense que peut-être pas carreau, mais elle va avoir la boule. Eh, c'est filmé, c'est bon, c'est dans la boîte. Ouais, mais bon, j'ai le compte. Reste, on essaye. Eh ben, 3. Dommage. Merci les filles. Non mais il va tirer là. Je sais pas si tu le vois. Bon donc là on arrive sur les parties un peu plus sérieuses, tu m'as dit Voilà. Fabrice. Ouais. Donc avec Il y a des joueurs qui jouent plus régulièrement et qui tournent en compétition assez bien. ouais. Donc, comme c'est André Delettre. Donc André, combien de temps ça fait combien de temps que tu es licencié à la pétanque à Cours-la-Ville? 20 ans. 20 ans. 19. 19 hein. Et donc beaucoup de souvenirs ici sur ces terrains? Oui. Quelques souvenirs et quelques souvenirs aussi en championnat. Je dirais Ouais. en championnat en 8e où en 2-3 années de suite j'ai rencontré Sario, Christophe Sario. D'accord. Et on perd avec mes collègues en 8e. Bon, on va vous laisser jouer. On va continuer notre petit tour. Allez. Fabrice, il sait qu'il faut aller voir normalement. Pétanque village. Non, c'est vraiment la pétanque amicale, les amis. Et ça joue très bien la pétanque. Moi, je trouve que ouais, ça c'est la pétanque chambrage. Voilà, c'est ça. Voilà, chambrage. Donc, faut pas que je joue avec eux alors. Parce que je suis très bon à chambrer. Fais gaffe, ils sont pas. Allez-y les gars, vous pouvez me montrer quand même ce que vous faites. Donc, t'as Julien Coffinet que tu connais. Oui. Déjà. L'homme à la sacoche. Alors, regarde. Bah, reste là, Julien, reste là. Ça, Julien. Du coup, ça fait combien de temps que tu es licencié à Cours-la-Ville? J'ai été licencié depuis tout petit. Je suis parti pendant 6 ans et là je suis revenu pour jouer avec les copains. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes du coup à Cours-la-Ville? Parce que quand même, tu as un bon, on va dire un bon niveau par rapport à certaines personnes. Pourquoi être resté ici? Qu'est-ce que tu aimes Les copains et mon grand-père, mon père a été président du club avant. Donc je suis revenu pour jouer avec les amis. C'est le plus important. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur la pétanque? Ouais, pas spécialement. Moi je suis un passionné, j'ai pas trop d'anecdotes. Ouais, mais t'es quand même un gros passionné. Ouais, moi je joue un peu moins maintenant avec les enfants, mais ça me dérange pas de faire des kilomètres, de regarder, de jouer. Et c'est qui ton joueur préféré? Mon joueur préféré? Ouais. Philippe Quintet. Philippe Quintet. Hein. Ouais. Le maestro. Je pensais que tu allais dire Fabrice. Alors, ouais, tu sais quoi, la pétanque chambrage, si ça te dérange pas, on va filmer quand même Nico qui va tirer. Ah. Bah, attendez, c'est qui doit tirer là? Allez, Nico. Donc là, on va pouvoir voir Nico tirer. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que tu vas la taper la boule? Non. Non? Pas sûr. Quoi. Tu peux te mettre en face à Stéphane. Là, Pas Stéphane, s'il te plaît. on va peut-être vivre un grand moment de pétanque. On va prendre les paris quand même. Est-ce que tu penses qu'il va la taper? Moi, oui. Oui. Oui? Non. Non? Oui? Non? C'est mon partenaire, il est obligé de la taper. Donc là, il y a 4 oui quand même. Je pense que je demande de l'autre côté quand même. Oui? Allez, réponse dans quelques secondes. Est-ce que Nico... Ah. Attends. Sors du rond. Non mais... Et... Je te rebouche le trou. Allez, Fabrice donne les conseils. On va aller écouter les derniers conseils de Fabrice.
De l'équipe, c'est toi le meilleur. Je crois en toi. Je sais que tu es capable de taper une bonne. Allez. C'est là tu vas nous faire un truc. Là, on va peut-être revivre. On va peut-être. Et voilà. Un petit mot quand même pour la caméra. Est-ce qu'il y a de la déception? Oui, oui, énormément de déception. Je vais boire un whisky. Bon, donc là, c'est la pétanque copain. Voilà, tu vois la différence. Là, c'est plus sérieux. Hop. Et donc là, on est avec Hervé Sellery, arbitre national. Qu'est-ce que ça fait du coup d'être à Cours-la-Ville? Bah, ça fait rien, je suis chez moi, je suis à domicile. Là. Ouais, mais t'as pas la licence ici? Non, non, j'ai la licence dans la Loire. Moi. La licence. Qu'est-ce que ça fait du coup de pouvoir être à côté d'un club quand même assez convivial, familial? Toi du coup qui a quand même pas mal voyagé, qu'est-ce que tu penses du club? Ouais, c'est un bon petit club familial. Un bon petit club de campagne comme on les aime. Ouais. Ouais, c'est ça, la convivialité. Ah, après, il y a des. Je sais pas, tu verras, il y a des bons joueurs quand même ici. Oui. Et du coup, surtout toi, tu es arbitre depuis combien d'années? 10 ans. Depuis 10 ans. On a interviewé beaucoup de joueurs, mais on n'a pas encore interviewé beaucoup d'arbitres. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et oui, mais si tu aurais une phrase ou 2-3 phrases à nous dire pour essayer de motiver quelqu'un à devenir arbitre, quelle phrase tu pourrais leur dire? Apprendre à se connaître soi-même déjà, c'est bien. Franchement, dans l'arbitrage, tu apprends à connaître plein de qualités que tu mets pas en avant par moment. Ouais. Sa personne, tu vois, la diplomatie, la psychologie avec les gens. Tu apprends à te connaître et à voir jusqu'à où tu peux aller dans la psychologie. C'est super. Bon, et merci beaucoup Hervé. Mais je t'en prie, tant mieux. Et à plus tard sur le terrain. On a l'occasion de se croiser 2-3 fois dans l'année. Je pense qu'on va se voir, là. Je sais pas où tu vas là cette année. Et donc là, on arrive avec quelqu'un que tu voulais nous présenter. Voilà, c'est Arnaud Chenal. Ça représente vraiment la pétanque comme on aime, la pétanque de chez nous, la convivialité, les amis. Alors moi, je m'appelle donc Arnaud Chenal. Donc je suis éducateur avec des personnes en situation de handicap. Je joue à la pétanque depuis que je suis jeune, enfin depuis que je suis petit. Mon père était président du club avant Fabrice, donc ça, il me connaît depuis que je suis tout petit aussi. Là, je suis vraiment licencié depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu penses de la pétanque à Cours-la-Ville? C'est comme disait Fabrice, c'est la pétanque vraiment qu'on aime, la pétanque familiale. Les amis, le chambrage aussi qui fait partie du jeu, mais tout en restant correct. Pas la recherche du résultat, mais on est quand même là pour gagner à chaque fois. Et du coup, tu travailles avec les personnes avec une situation de handicap. Tu leur fais également des animations pétanque? Donc moi, je suis sur un foyer qui est sur le village d'à côté, donc à Tizy. Donc moi, étant licencié à Cours, j'ai mis en place, on a fait un don de boules de pétanque, puisque j'ai vu des résidents qui justement jouaient avec des boules, comme on dit, un peu des boules de plage et qui n'ont pas forcément les moyens de se les acheter. Donc on a demandé de participer aux joueurs du club de pétanque. Donc de faire preuve de solidarité. Donc on a récupéré quand même, je n'ai même pas compté le nombre de boules qu'on a récupérées. Mais voilà, et puis des bonnes boules, donc ça allait des ATX, RCX, super cool. Voilà, vraiment super élan de générosité de la part du club. Je pose la question à tout le monde, mais si demain tu aimerais donner envie de jouer à la pétanque à quelqu'un, quelle phrase ou quel conseil tu lui donnerais? Un conseil pour lui donner vraiment envie? Oui. Franchement, de ne pas se prendre la tête. Et pour moi, la pétanque, c'est que du plaisir normalement. Et puis les résultats, ils viendront quand on garde que le plaisir à la fin. Super, mais merci. Et merci à vous. Plus tard. Merci. Allez, bonne soirée. Combien y a-t-il au score pour le moment? C'est marqué en face. 4-4. Donc c'est pas un tir important pour le moment. Non, c'est pas Et là, tu tires à 1 ou 2? Tu tires à combien de points? pour le point. Bon, donc on va voir Nico. Donc 4-4. Nico qui a encore une pression sur les épaules. C'est un peu de la mauvaise foi, je trouve. Ouais. Ah, on va voir si le milieu est meilleur que le tireur. Est-ce que tu penses que tu peux faire pire que Nicolas? Ouais. Ouais. Je peux faire pire. Non, ça va. Faut pas te mettre la pression, c'est juste la télé. Ouais, non, non, y a pas. C'est pas en direct. Qu'est-ce que vous pensez des adversaires? On va dire qu'ils sont à peu près à notre niveau. Hein. Oui. Ouais. Ah, Voilà.
Et le seul moment où vous filmez pas, les gars, quand même, c'est un truc de fou, quand même. Ouais, 2 points sans jouer. 2 points sans jouer. Donc là, on arrive avec la jeunesse de Cours-la-Ville, les petits jeunes qui sont sur le banc. Et donc là, on arrive avec le vice-président. Vice-président. Un petit mot sur la pétanque à Cours-la-Ville et en général? La pétanque se porte très bien. On a un bon président qui engendre plein de bonnes choses. Donc maintenant des jeunes, on a eu un manque de jeunes pendant des années et là depuis 1 ou 2 ans on commence à récupérer quelques jeunes. Des jeunes, Ouais. 30 C'est déjà bien. ans, c'est déjà Ouais. bien déjà. Et Donc voilà, et c'est qu'une chose positive pour le club. Voilà. qu'est-ce que vous aimez dans la pétanque de base, vous personnellement? Moi personnellement, c'est déjà le jeu, la gagne, et puis le plaisir d'être avec des copains. Et après, on se serre la main et on va boire un petit coup entre amis. Voilà. Super. Et donc là, on arrive sur. Du coup, on nous a dit que c'était un ancien très bon joueur. Il est Encore d'actualité ou pas? Oui, dans le temps. Petite présentation. Oui, mais j'ai joué à Cours la première année. En 69, j'ai gagné mon premier concours, j'avais 16 ans. Un bon souvenir. Ah, oui, c'est de bons souvenirs. Et puis après, on a muté avec des collègues après à Tizy. Après de Tizy, je suis parti à Rouen, dans la Loire. Et là, vous êtes licencié là Et maintenant? j'ai fait finir ma carrière ici. Eh oui. Et puis après, j'ai joué plus de 30 ans sur Lyon, à Villefranche. D'accord, oui. À Villefranche-sur-Saône. J'ai joué plus de 35 ans là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de la pétanque à Cours-la-Ville? Très bien, c'est très sympa. Je suis revenu, il y a des bons copains dans le temps. Non, mais c'est une bonne petite société. Le président sympa, il parle un peu, mais à part ça, tout va bien. Et vous aurez pas une petite anecdote à nous raconter? Dans le temps, si, on voit des anecdotes. Avant, quand on était qualifié pour le pastis 51, à l'époque, ça jouait à Mâcon. Puis on avait fait l'éliminatoire à Vichy. Puis à Vichy, je jouais avec un collègue qui faisait le milieu. Et puis vous savez, dans le temps, il n'y avait pas les barrières. Hein. Oui. Il n'y avait pas les barrières. Et puis il y avait une personne qui regardait jouer, un ventre énorme. Et on mène 11-2 en finale, pour le qualificatif. Et il me restait mes 2 boules, et puis 2 boules au-dessus là du milieu, on avait 11. L'autre, il commence à nous emmerder avec son ventre. L'autre, il a pris la boule, il était au rond, il lui a tiré dans le ventre. Dans le ventre? Ouais, sur le ventre, on l'a jamais revu. Voilà les anecdotes, puis d'autres. Bon, j'ai S'il y en a une deuxième. parce que j'aimais bien discuter. Ah oui, un peu de tchatch à l'ancienne. Un tchatch à l'ancienne. Hein. On est au championnat du Rhône, l'année qu'on est champion du Rhône. En quart de finale, on tombe contre Boulogne, un gars de Lyon. Il nous mène 12-0, il fait que je parlais, je lui dis maintenant que ça va être fini. 13-12 et on est champion du Rhône. Ah oui, c'est des bons souvenirs. Et quel est ton meilleur résultat en France? En France, demi-finale et on est finaliste du championnat de France à Montluçon en vétéran en club. C'est bien déjà. Oui. Super. Et si vous auriez une petite phrase pour donner envie à un jeune de jouer à la pétanque, ça serait quoi? Eh bien, comme je procédais dans le temps, je m'entraînais tout seul. Ça nous l'a souvent dit. J'avais monté chez moi, mon père m'a dit, mon père à l'époque il me disait t'es complètement fou. J'avais fait des jeux de 6 mètres avec un petit lito. Et après, sans lito, je levais les boules de 6 à plus loin que 10 mètres. Et j'avais fait une petite canalisation, ça fait que les boules, j'avais une dizaine de boules, toutes les boules redescendaient dans la goulotte, ça fait que je n'avais pas à me déplacer. Ah oui, super. Merci à vous et bonne fin de carrière à Cours-la-Ville. Tout à fait. Et donc là, on est avec un des jeunes joueurs et un des meilleurs joueurs, on un m'a des dit. meilleurs joueurs qui fait depuis des années dans l'équipe 1 CDC, dans les Coupes de France aussi. Et donc c'est Jonathan Jurand. Un très bon ami aussi. Et pareil, je vais te laisser Jonathan la parole. Licencié du coup depuis combien de temps à Cours-la-Ville? Cours depuis bien 10 ans. Ouais, bien 10 ans. Facile, ouais. Moi, ça fait 25 ans que j'ai une licence de pétanque. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la pétanque étant petit? Mon papa, qui est juste là. Oui. Donc c'est lui qui m'a mis dedans. Et puis après j'ai commencé mes écoles de pétanque à Tizy. Et après je suis venu à Cours-la-Ville en senior. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance et des joueurs à Cours-la-Ville? C'est convivial. C'est vraiment convivial, tout le monde se connaît. Et il y a une très bonne ambiance en fait. D'accord. Voilà. Toi niveau palmarès du coup? Alors j'ai été beaucoup de fois champion du Rhône jeune, cadet, junior. Après en senior, j'ai pas eu beaucoup de résultats, mais j'ai eu un quart de finale provençal.
avec mon président, un quart de finale promotion. Et si tu as l'occasion de donner, de dire une phrase ou autre pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la pétanque et pour essayer de le motiver, quelle phrase tu pourrais lui dire? Quel conseil? Eh ben, venez essayer, venez jouer avec vos boules, même si vous êtes amateur justement, venez. Venez parce qu'en fait, il y a cette mauvaise un peu image de la pétanque, mais il faut venir jouer parce qu'en fait, il y a vraiment une très bonne ambiance en fait. Voilà. Super, merci. Et bonne saison. Vous jouez en quelle division en club? Première division. On est en première division. On a 3 équipes, une autre première. Bah, nous, ça fait 2 ans qu'on loupe le CRC. Le CRC. C'est bien déjà. On a été vice-champion une fois. C'est ça. Et bon, mais merci beaucoup. Voilà. On va laisser les anciens jouer parce que là, on sent que ça, on sent qu'il y a du niveau. Voilà, hop. C'est tapé. Hein. Là, on sent qu'il y a du niveau sur le terrain. C'est le terrain d'honneur. Voilà. Et vous faites que des concours départementaux, ça vous est arrivé d'avoir des concours régionaux? Nous, le club, ouais. on a fait un grand prix de Cour-la-Ville, après on est passé en régional. On l'a fait pendant 2-3 ans et on a arrêté. Pareil, j'étais pas encore président, il y avait manque de bénévoles. Et c'est de plus en plus compliqué à gérer des grosses compétitions. Et qu'est-ce que tu penses de la pétanque chez les féminines? Parce que j'ai entendu dire que vous étiez, il y en avait pas loin de 25, donc c'est assez énorme pour un club. Eh ben, moi je trouve que les pétanques féminines ont pris depuis des années, c'est à un niveau très très élevé maintenant, que j'ai souvent tendance à leur dire qu'elles jouent maintenant comme des hommes. Alors c'est pas péjoratif, mais il y a beaucoup de filles qui tapent des boules autant que nous. Tu vois, même moi quand je joue maintenant avec mon épouse, c'est souvent elle qui tire, moi je pointe et c'est encore pas bien reconnu dans la pétanque, on va dire, si c'est encore assez machiste. Mais moi ça me dérange pas qu'elle tire devant moi. Et je trouve que c'est une bonne chose pour la pétanque et une belle image de la pétanque surtout. C'est plus l'image de la pétanque dans le temps où très machiste, les femmes étaient derrière la buvette et là maintenant on essaie de mettre les hommes derrière la buvette et les femmes qui jouent à la pétanque. Mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Voilà. Il y a quand même quelques femmes sur le terrain. Ouais. Et tout à l'heure elle menait la vie dure à... On peut aller voir si on les a déjà vus tout à l'heure. Si elle remonte la partie, elle gagne la partie ou pas. Elle a été taper la boule ta femme tout à l'heure. Voilà. Ouais, super. On va refaire. Non, allez Fabrice. Là, les gars, on prend le président. Le président, va falloir le battre. Alors là, tu veux dire, Mais pas trop, parce que sinon, il va pas nous réinviter. Allez Fabrice, tu commences.
Ah, touché. Touché aussi. Ah, j'ai... Oh, 3-2, 3-2. J'ai gagné. Là, Nico, il va vouloir me massacrer, Nico. Allez, Nico, 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 Nico. On vient de parier à tourner. À tout moment, je perds... Si tu perds, non, si tu perds, tu payes à tout le monde. Non. Je suis un peu juste. J'ai pas de caméra avec moi. Allez, Nico. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, commence. Montre-moi. Oula, la pression, là. Va falloir que je prenne mon temps. Hein. Allez, Tanguy. T'as battu Dédé, t'as battu Fabrice, tu peux battre Nico. Pardon. Il chicane, lui. Elle n'a pas ramassé. Elle a pas ramassé celle-là, elle aurait pu. Oh là là. C'est pas la bonne. Tu peux les tirer, Nico. Et je suis sympa quand même. Hein. C'était une de chaque. Ok. Bah ouais. Non mais c'est un portugais. Donc là, il faut que je tire la noire. Exactement. Oh bah. Je vais peut-être le payer à tourner. Allez. Allez, Nico! Ouais! Eh bien, vous allez tourner à l'eau ce soir. Hein. La victoire, les gars. 2-1. Là, il n'y a plus à tourner en jeu. Hein. Allez. Putain, personne m'applaudit, moi, en fait. Oh! Parce que c'est habituel. Oh là là. Il n'y a rien derrière. Allez. Alors, on sent que le niveau a augmenté quand même. Hein. Voilà! Ouais, K.O. On peut pas te reconnais, frère. On lâche pas, là. Oh. Allez! J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah bon? Oh. Oh. On a la lyonnaise là-haut. Elle est dans le 50. Et on est obligé de continuer, hein. Là, c'est la boule de la mort maintenant. Et mesdames et messieurs, c'est la fin du défi. Oh. Eh oui. Il a mordu. Eh, t'es tombé 1 mètre devant. Ça fait regarder. Allez. Bien. Merci. Elle faut ramasser une. Allez. J'ai gagné. Ton père, il l'aurait tapé. Je t'ai dit. Eh oui. C'est pas la bonne. Et en fait, à Cours-la-Ville, il faut expliquer les règles 2 fois carrément. Non mais tu sais, il est bon, mais il est con. Hein.
Mais je suis pas tireur. Bon. Non, là c'est bon, là faut que tu tires la 3 là. Ah ouais? Non, la 2 maintenant. Et non, t'as manqué. Voilà. Ah, merci papa. Oh, cours. Oh là 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 là. Il y a du vent. Hein. Ça y est, t'as pris les gants de Je suis comprends pas les gens qui arrivent à manquer des boules, moi quand même. Oh là 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 là, mais oh, tu tires où? Ouais, il a fait pire que toi. Bah oui. Non, pas encore. Là, il va faire 40. Il va faire 40. Ah, j'en ai fait 2 aussi. Non, une. Ah, mais si, mais il y en a une qui comptait pas. Ouais, je peux tirer ce... Eh. Bon. Oh là, non, 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 non. Ouais. Il n'y a pas encore les assurances. Et on l'applaudit quand même, le seul à avoir fait 0. Allez.